communauté musulmane Ahmadiyya, fondée en 1889. Les témoignages disent de lui que ce fut un homme tolérant et patient malgré les persécutions subies. Mirza Ghulam Ahmad, c'est de lui qu'il s'agit, le Messie promis de l'islam, bien que contesté par certains. De ce Messie, des déclarations existent et c'est d'elle qu'il s'agit dans ce question-réponse avec Saïd Ahmad, le président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. Bonjour Monsieur Saïd. Bonjour Madame. Alors, dites-nous, parmi les déclarations du Messie promis, il y a celle qui affirme que Jésus, fils de Marie, ne reviendra plus parce que Mirza lui-même aurait déjà accompli cette prophétie. Quelle analyse faites-vous des chrétiens qui continuent d'attendre Jésus-Christ? Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Quand nous regardons le christianisme ou les musulmans, ils sont tous en train d'attendre quelqu'un. Oui. Les chrétiens, ils attendent le deuxième retour de Jésus, fils de Marie. Les juifs, ils attendent aussi Élie, plus Messie. Les musulmans, ils attendent des personnages. Un, selon eux, que Jésus, fils de Marie, qui était venu vers les enfants d'Israël, est monté au ciel physiquement. Et dans les derniers temps, il viendra. Ce n'est pas pour les chrétiens, mais à ce moment-là, il viendra pour les musulmans. Deuxièmement, selon le Coran, Jésus, fils de Marie, selon le Saint-Coran, dans le Saint-Coran, il a dit que tu es un prophète pour les enfants d'Israël. Maintenant, nulle part dans le Saint-Coran, Dieu a déclaré que dans les derniers temps, tu viendras vers les musulmans, tu vas abandonner maintenant le christianisme. Maintenant, ce sont des innovations, ou soit ce sont les gens anciens chrétiens qui ont accepté l'islam, mais ils ont resté avec l'ancienne idée que Jésus, fils de Marie, est monté au ciel, et dans les derniers temps, qu'il viendra. Mais pourquoi cette idée qu'ils ont gardée jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il y avait les prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans les derniers temps, les moments que les musulmans vont abandonner l'islam, les moments qu'ils vont abandonner le Saint-Coran, et les moments que les mosquées seront sans guide, leurs imams seront pures créatures sur la terre, et à ce moment-là, il y aura un Messie que le saint prophète sallam il lui a donné le nom Isa ibn Maryam, qui viendra pour rétablir encore la foi sur la terre. Peut-être par cet nom, il s'est trompé. Mais le Messie premier, quand il est venu, il a déclaré que je suis Dieu qui m'a envoyé. Vous voyez? Ce n'est pas que lui-même il a déclaré. Il a dit, Dieu m'a dit que c'est toi qui es accomplissement des prophéties qui étaient faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est toi qui es deuxième retour de Jésus pour les chrétiens. Et tu es le Mahdi que les musulmans attendaient pour les musulmans. Parce que Mahdi signifie celui qui est guidé de la part de Dieu, pour guider l'humanité. C'est ça la déclaration du Messie premier, Maintenant, le Messie premier, il a dit que ne faut pas se tromper deuxième fois. Parce que une partie de l'humanité était déjà trompée à cause de cette prophétie. Par exemple, les Juifs, ils attendaient, avant que Messie arrive, c'est Élie qui va descendre. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, Élie est monté physiquement au ciel. Et Malachi, il dit, c'est lui qui va descendre pour annoncer l'avènement des Messies. Maintenant, quand Jésus est venu, les Juifs, ils ont posé ce problème. Tout comme aujourd'hui, les musulmans, les chrétiens posent ce problème devant les Ahmadis. Ils ont dit que non. Et vous dites que tu es Messie que nous attendions. Maintenant, Élie, selon Malachi, qui devait descendre, qui devait annoncer l'avènement de Messie Léo. Maintenant, Jésus, fils de Marie, il a dit que non, c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Jean-Baptiste n'était pas descendu du ciel. Le Messie premier, s'il vous plaît. Non, j'ai fini d'abord. S'il vous plaît, vous allez répondre, vous allez avoir le temps de répondre. Juste une question, de savoir si le Coran reconnaît Mirza Ghulam comme étant le Messie promis, alors pourquoi est-ce qu'on vous persécute? Pourquoi les autres communautés vous persécutent tant? C'est la nature de l'homme.
il n'y a pas, le Saint-Coran, il dit, il n'y a pas aucun prophète qui est venu de la part de Dieu qui n'était pas persécuté. Maintenant, s'il n'y avait pas la persécution, à ce moment-là, on devait douter de sa véracité. Maintenant, s'il y a autant de persécutions, cela signifie qu'il est véridique, parce que tous les messagers étaient persécutés. N'importe qui, vous citez son nom, je vais vous approuver que comment il était persécuté. Le musulman, il suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam. Pendant 13 ans, le prophète Mohammed sallam, il était persécuté et beaucoup de compagnons étaient tués à cause seulement qu'il a dit que non, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. D'accord. Maintenant, alors, monsieur... il était obligé de quitter à cause de sa foi, il était obligé de quitter la Mecque, là où il était né, là où il a reçu la révélation. Il a fait 13 ans là-bas, il était obligé de quitter et de réfugier à Médine. C'est ça que, de la même manière, son serviteur, Messie premier, il était persécuté. Maintenant, le problème avec les musulmans, c'est quoi? Aujourd'hui, je vous dis qu'au fond des cœurs, les musulmans et les chrétiens, ils sont ensemble. Le statut qu'aujourd'hui, ils donnent à Jésus, ils ne donnent pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au fond des cœurs, ils acceptent déjà Jésus. Peut-être les chrétiens disent ouvertement fils de Dieu, mais au fond des cœurs, ils acceptent déjà. Maintenant, c'est peut-être les fautes aux pasteurs, comme aujourd'hui la communauté Ahmadiyya. Nous marchons, nous prêchons maison à maison. Nous entrons dans chaque maison, chez les chrétiens, chez les musulmans, pour prêcher, parce qu'on tient la vérité. Nous connaissons que pour nous, il n'y aura pas quelqu'un qui peut nous convaincre par rapport aux enseignements. Maintenant, les pasteurs, ils n'arrivent pas chez les musulmans. Pendant que, par rapport aux croyances musulmanes, à l'époque du Messie premier, avant l'avènement du Messie premier, il y avait beaucoup de musulmans qui étaient convaincus par les paroles des chrétiens. Il y avait les imams qui étaient devenus pasteurs. Parce que par rapport à leurs croyances, parce que quand ils disent déjà que Jésus, fils de Marie, il n'était jamais mort, maintenant les chrétiens disent que oui, il était tué sur la croix, une mort maudite, après, il était ressuscité, monté au ciel. Maintenant les musulmans, ils ajoutent encore, ils disent non, 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 non. Jésus était un saint, il ne pouvait pas toucher, les juifs ne pouvaient pas toucher, les mains sales ne pouvaient pas toucher pour Jésus. À cause de cela, Dieu lui a amené au ciel directement. Il n'est pas passé par la croix. Maintenant, il oublie que leur messager, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti dans un petit village, Taïf, pour prêcher. Maintenant, les gens de Taïf, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à jeter la pierre sur le prophète Mohammed sallam. Le prophète sallam, au moins, il a couru pendant 3 kilomètres. Il était blessé, le jour de la tête jusqu'au pied. Maintenant, les chrétiens disent, si Dieu aimait le prophète sallam, pourquoi il n'a pas amené au ciel pour lui protéger? Maintenant, comment Dieu n'a pas voulu que les Juifs touchent Jésus? Parce que Jésus, peut-être, il était un enfant extraordinaire et il lui protégeait, Dieu a amené jusqu'au ciel. D'accord, monsieur Saïd Aman, derrière le temps. Oui, alors, une dernière question, s'il vous plaît. Selon les déclarations de Mirza Ghulam, il serait venu pour lutter contre les violences et apporter la paix. Mais nous remarquons que les violences et les guerres ne cessent d'empirer dans le monde. Quelle explication vous pouvez donner à cela? Et c'est la dernière. Dieu a dit dans le Saint-Coran que Ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, que nous ne pouvons pas, ou nous ne châtions pas aucune nation tant que nous n'envoyons pas quelqu'un pour avertir le monde. Quand il y a déjà l'avertissement, à ce moment-là, vous allez voir les châtiments. Vous comprenez? Pour qui? Pour les gens qui n'acceptent pas. Maintenant, quand vous lisez dans la parole de Jésus, Jésus avait déjà annoncé pour son deuxième avènement, vous allez écouter quoi? Les guerres, les tremblements de terre, les tsunamis, les maladies. Nous voyons aujourd'hui. Maintenant, après l'avènement du Messie premier, le Messie premier, il a fondé la communauté en 1889. Maintenant, regardez, après le prophète Mohammed jusqu'à Messie premier, il y a 14 siècles. Pendant 14 siècles, il n'y a pas autant de guerres, il n'y a pas autant de tremblements de terre que ce que vous voyez de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Déjà des guerres mondiales qui ont tué millions de gens. 7 jours après son avènement. Et sa guerre jusqu'à aujourd'hui, ça continue.
Voyez la faiblesse des musulmans aujourd'hui, malgré 57 pays. Mais ils n'arrivent pas à défendre un petit pays palestinien. D'accord. C'est ça leur faiblesse. Parce que ça montre qu'ils ne sont pas unis. Certainement que c'est ça qu'ils sont en train de diviser et ils n'ont pas un guide. D'accord. Est-ce que vous pouvez à présent communiquer votre contact et aussi signifier le siège où se situe la communauté? Merci beaucoup. Je pense qu'on va continuer ce sujet, c'est tellement vaste. Nous pouvons nous contacter en attendant au 05 555 42 18. 05 555 42 18. D'accord, merci Monsieur Saïd Ahmad. C'est la fin de cet entretien. Studio 210 continue.